tu es la bienvenue en ce culte. C'est seulement ce mois d'octobre où nous sommes au début du mois. Voilà. Ces 3 derniers mois, comme le Père a annoncé le dimanche dernier, c'est vraiment stratégique pour nous. Mais stratégique, pourquoi? Parce que nous allons vivre la gloire supérieure. Dis-moi amen. Nous allons vivre la gloire supérieure. Parce que Dieu ne peut pas nous amener mois après mois, année après année, pour que nous puissions rester sur la même dimension. Non. Non. C'est pour aller de gloire en gloire. Et c'est ce que je suis en train de voir que tu vas vivre. Dis-moi seulement amen. Non, le pasteur ne parle pas de ton voisin, de ta voisine. Je parle de toi. Donc, bienvenue à un passant chrétien à l'église locale de Kinshasa, où les gens, où tous, il y a toute une délégation, nous allons vers la gloire supérieure. En commençant par les pères de la maison, y compris toi. Donc tu es obligé, aussi longtemps que tu es ici, à Kinshasa, je t'assure, tu vas vivre la gloire supérieure. Donne-moi seulement un bon amen. Donc je regarde ton voisin et dis, bon, ton voisin qui est en train de comprendre que non, nous allons quelque part. Et le Père a annoncé, il a dit, nous allons quelque part. Quelque part là, c'est où? Quelle est l'adresse de quelque part là? C'est où? Mais c'est la gloire. C'est dans la présence de Dieu parce que Dieu habite la gloire. Dis-moi amen. Dans d'autres termes, ton problème n'est pas un problème dans la gloire. Parce que dans la gloire, c'est Dieu qui rayonne. Ton problème ne peut plus prendre les volumes. Non, pas du tout. Dis à la personne qui a dit, lui, nous allons quelque part. C'est lié là, ça s'appelle la gloire. Alors maintenant, tu lui dis, tu peux bien prendre place maintenant. Tu vas écouter. Merci. Voilà, gloire à Jésus. Donc nous allons quelque part par la grâce de Dieu. Alléluia. Et voilà pourquoi le Père a commencé à nous enseigner sur une série d'enseignements vraiment importants et intéressantes pour l'Église, vraiment très capitales. Nous acclamons le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa parole? Parce qu'il envoie sa parole. Lorsque Dieu veut visiter son peuple, il envoie toujours sa parole. Lorsqu'il veut commencer une saison, c'est toujours sa parole qui annonce une saison. Et quand tu l'envoies sa parole, c'est parce qu'il veut que quelque chose se passe dans ta vie. Il veut qu'il y ait un changement. Dis-moi amen. Il veut qu'il y ait une nouvelle histoire, une nouvelle page dans ta vie. Voilà pourquoi tu dois bénir Dieu pour la parole que nous recevons chaque dimanche. Pour la vie de son serviteur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Ghislain Biabatan, tout notre Père? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La grâce que tu honores, c'est celle qui vient sur toi. La Bible dit, honore ton père et ta mère. La grâce que tu honores, c'est celle qui vient sur toi. Si tu honores la grâce qui est sur sa vie, ça viendra sur toi aussi. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour son serviteur. Actuellement, il est à Libreville, à une mission, voilà, une mission de service, de travail, où il est allé annoncer la bonne nouvelle. Nous rendons grâce à Dieu pour son serviteur. Alléluia. Donc merci aussi pour notre très chère maman. Tu peux prendre place. Merci pour avoir honoré Dieu pour son serviteur. Et merci pour sa femme, sa chère épouse, pasteur Rosie Biabatan. Nous bénissons Dieu pour ses couples, nos parents. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Merci. Merci à Dieu. Merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait dans son église. Alléluia. Et j'aimerais rendre grâce à Dieu pour ta vie, pour tout ce que Dieu fait dans son église et pour ta vie, toi qui es là. On acclame le Seigneur parce qu'il nous amène de gloire en gloire. Nous allons pas à pas et par sa grâce, le Seigneur nous conduit. Alléluia. Ce n'est pas par tes efforts que tu arriveras là où Dieu attend de toi ou là où Dieu t'attend. Non, c'est par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi l'église, il faut savoir se positionner. Nous devons savoir se positionner. Positionner comment par rapport à cette grande grâce que Dieu nous a donnée. Nous n'avons rien, nous ne recevons rien parce que nous les méritons. Nous ne recevons rien parce que nous avons fait quelque chose. Non, c'est par la grâce de Dieu que nous recevons toutes choses. Même lorsque nous annonçons que voilà, c'est une dimension ou soit c'est un temps de nos vies, la gloire supérieure. Tout est grâce. Tout est par la grâce de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Hébreux 4:16 nous dit, approchons du trône de la grâce avec assurance. Donc nous nous approchons du trône de la grâce. Ce matin, lorsque tu es venu dans la présence de Dieu, tu t'es approché du trône de la grâce.
C'est là où tu obtiendras miséricorde et secours. Ce n'est pas auprès d'un homme. Dis-moi amen. Je n'ai pas entendu ton amen. C'est la grâce de Dieu qui va nous faire vivre la gloire supérieure. Je n'attends pas ton amen. C'est la grâce de Dieu. C'est par sa grâce. C'est par sa grâce, sa miséricorde, quand il te regarde. Malgré tout ce que tu fais là, il te dit, tu es mon fils, tu es ma fille, je t'aime. C'est par sa grâce. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Nous ne méritons rien. Et la manière dont il conduit son église, la manière dont il fait des choses dans son église, c'est par sa grâce. C'est Dieu lui-même qui est au contrôle de tout. C'est Dieu lui-même qui est en train de nous conduire. C'est Dieu lui-même qui conduit ta vie. Alors voilà pourquoi tu dois juste acclamer le Seigneur pour sa grâce tous les jours dans ta vie. Pour ta maison, pour ton mari, tes enfants, pour ta vie, pour tes entreprises, acclame Dieu pour sa grâce. Sois reconnaissant. C'est la grâce de Dieu qui nous fait du bien. Voilà. Nous lui rendons des actions de grâce parce qu'il nous fait du bien, il nous fait grâce. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il nous fait grâce. Donc quand tu comprends cela, tu viens dans la présence de Dieu avec une attitude d'humilité. Tu comprends que non, j'obtiendrai, je vivrai la gloire supérieure par la grâce de Dieu. Je ferai ce que Dieu me demande. Je vais obéir à la parole qui nous est annoncée chaque dimanche par la grâce de Dieu. Je vais arriver à ce que Dieu me demande de faire. Je vais payer le prix que Dieu me demande de payer par la grâce de Dieu. Je deviendrai la bonne personne que je dois être. Je deviendrai la meilleure version de moi-même par la grâce de Dieu. J'arriverai au sommet de ma vie par la grâce de Dieu. Je vais me déployer. Je vais me multiplier. Je sortirai de l'anonymat par la grâce de Dieu. Il est temps que tu sortes de l'anonymat. Frère, la gloire de Dieu dont nous parlons, la gloire de Dieu ne peut pas venir sur toi et tu restes dans l'anonymat. Non. La gloire de Dieu ne peut pas venir dans ta vie et tu restes dans l'incognito. Non. La gloire de Dieu t'expose au grand public. Oh, je croyais que je allais me dire amen. Bon, je regarde ton voisin qui a besoin de vivre la gloire de Dieu. Moi, je vais vivre la gloire de Dieu. Dans ce pays, dans cette nation où Dieu m'a établi, je vais vivre la gloire de Dieu. En d'autres termes, je ne passerai pas inaperçu sur la terre. Le jour où on va m'enterrer, la terre va dire chapeau, merci, coup de chapeau, tu as combattu le bon combat et tu as laissé l'histoire. Je parle de toi et je parle de moi. Dis-moi amen. Oui, parce que les gens pensent que non, venir à l'église, on vient, on écoute la parole, on part, on rentre, nos vies doivent rester les mêmes. Pas du tout, non. Nous vivons pour recevoir la parole qui nous booste, qui nous amène à vivre une dimension de gloire de Dieu supérieure. C'est ça le but de l'église. Donc mon frère, ma soeur, si pour toi l'église, c'est venir comme d'habitude, rentrer, ta vie ne change pas, je vais te dire, revois un peu tes chemins. Revois un peu ta façon de faire. Revois un peu la manière dont tu as rencontré ce Dieu-là. Parce qu'il n'est pas normal. Je n'ai pas vu un homme dans la Bible rencontrer Dieu et rester la même. Je n'ai pas vu la même personne. Pas du tout. Toute personne qui a rencontré Dieu finit par être transformée et impacter sa génération. Toute personne. Même si tu sors d'une famille inconnue, on ne te connaît pas. Tu es un enfant, je ne sais pas, deuxième bureau, troisième bureau. Je vais te dire la bonne nouvelle est quoi? Dieu, pour lui, peu importe d'où tu es venu, comment tu es sorti. Lui, son problème, c'était que tu viennes sur la terre. Quand tu es sur la terre, Dieu dit c'est bon, c'est bien joué. Le reste est là. Toi, suis-moi seulement. Suis-moi et tu verras la suite de l'histoire. Non, mais ne te décourage pas. Tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. Tant que tu vis, tu peux encore vivre une autre dimension. Alors voilà pourquoi on bénit le Seigneur pour la série d'enseignements que le Père a commencé à nous annoncer sur Christ d'abord et l'Église après. Christ d'abord. Parce que c'est Christ qui est notre espoir. La Bible dit Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Donc tant que Christ est en nous, nous sommes avec Christ, la gloire de Dieu sera visible dans ta vie. La gloire de Dieu sera palpable dans ta vie. Mais il y a une chose que tu dois faire, il y a une chose que tu dois comprendre qui fait partie de ta part de responsabilité. Parce que Dieu dit,
Moi, ma gloire est disponible. Ma gloire est accessible. Elle me dit, nous avons une libre entrée dans la présence de Dieu au moyen du sang de l'agneau. C'est-à-dire pour vivre ce que Dieu a préparé pour nous, pour vivre la gloire supérieure, l'accès est libre. Alors, à notre thème, Dieu dit, moi j'ai ouvert la porte, qui peut entrer? Qui peut entrer? Et voilà pourquoi, en voulant s'aligner, se glisser dans ce que le Père nous a commencé à nous enseigner, je vais parler ce matin de l'étude de mon message, c'est allons à la montagne pour rencontrer Dieu. Parce que la porte est ouverte. Les rideaux du temple ont été séparés entre lorsque Christ est mort à la croix. C'est pour dire quoi? L'accès dans la présence de Dieu pour vivre la gloire est accessible. Alors, Dieu te dit ce matin, allons à la montagne, allons à la rencontre. Puisque la porte est ouverte, alors, dis à la personne qui est à côté, dit, allons-y, allons entrer. Allons-y. Allons rencontrer Dieu. Parce que vous allez vous souvenir, dans l'ancienne alliance, nous lisons en Genèse, nous avons déjà le temps de lire ça, nous avons eu déjà le temps de lire ça, Genèse, l'histoire d'Adam et Ève. Vous allez voir que la Bible dit, quand on a un péché, il y a une dimension où Dieu nous démontre là-bas, c'est la dimension de la visitation divine. Il venait tous les jours. Chaque soir, Dieu descendait. De son propre gré, Dieu venait pour rencontrer l'homme chaque soir. Mais je me suis posé la question, Seigneur, mais c'est quoi le problème? Même lorsque l'homme a péché, oh, donc ta bonté par ta grâce, tu es descendu quand même pour dire, ah, mais Adam, où es-tu? Donc, en lisant ça, j'ai compris que Dieu, son plus grand besoin lorsqu'il avait créé l'homme, le but ultime, c'était une rencontre. C'était une intimité. C'était une dimension où l'homme, tu dois rester à mes côtés, tu dois vivre avec moi. Dis-moi Amen. Et voilà pourquoi, quand l'homme a péché en réalité, la Bible dit, nous avons été privés de la gloire de Dieu selon Romains 3, 23. Nous avons été privés de la présence de Dieu. C'est-à-dire par les péchés, il y a eu une séparation. Il y a eu une rupture qui nous a empêchés de vivre dans la présence de Dieu. Alors que Dieu nous avait créés pour demeurer dans sa présence, à ne pas quitter. Et Satan, sachant cela, il savait que laisser l'homme dans la présence de Dieu, ah, c'est un scandale. Parce qu'aussi longtemps qu'il reste dans la présence de Dieu, il sera toujours maître de la terre. Alors Satan, pour prendre le contrôle de la terre, il s'est dit, il y a un plan, il y a une stratégie. Il faudra les déconnecter de sa source, les déconnecter de son Dieu, afin que moi je puisse prendre le contrôle. Parce qu'il savait, l'homme étant la ressource, Dieu étant sa source, si je le déconnecte de sa source, il perdra le contrôle du territoire là où il a été placé. Et par là, nous comprenons, quand Dieu a vu ça, il a dit, Satan, oui, tu as joué un coup. Mais dans mon plan, il y a toujours des réserves stratégiques. Et il a prévu Jésus. Il dit, mais toi, quand tu vas venir, en fait, le but de Jésus, c'est rétablir la relation comme en Éden. Rétablir l'intimité. Rétablir la rencontre. Rétablir cette relation. Dieu veut s'asseoir avec toi. La Bible me parle d'un homme dans la Bible, Moïse. La Bible me dit, Dieu parlait avec Moïse face à face comme il parle avec un homme. Dieu parlait. Et quand tu dis à Moïse, il dit, il bâtit-moi les tabernacles là-bas parmi mon peuple. Je vais habiter parmi eux. Donc nous comprenons que Dieu, depuis les temps anciens, depuis l'ancienne alliance, il veut rester avec l'homme. Il veut s'asseoir avec l'homme. Il veut passer du temps avec toi. Il veut demeurer avec toi. Mais pourquoi Dieu, tu veux l'homme? Et David le psalmiste, il a vu, il a dit, ah, mais il dit, Seigneur, qui est l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as créé de paix inférieure à Dieu. Tu l'as couronné de gloire. David dit, mais il y a quelque chose dans l'homme. Qui est l'homme? Vous savez, les hommes disent que Satan, en réalité, comme on le dit, on nous a enseigné, Satan n'est pas l'adversaire de Dieu. Dieu est son créateur. Satan est l'adversaire de l'homme. Il est ton adversaire. Pourquoi? Parce que quand il a vu Dieu a créé l'homme, il a vu la manière dont Dieu avait créé l'homme. Il a mis son esprit en lui. Il lui a donné la domination de régner sur la terre. Il a donné toutes ces choses. Satan était auprès de Dieu. Il était là, tout près de Dieu, chargé de la louange et de l'adoration. Il était comme étant
un homme, voilà, quelqu'un de rapproché de Dieu. Et du coup, quand Dieu a créé l'homme, il a vu que le cœur de Dieu était tourné vers l'homme. Dieu prenait soin de l'homme. Il a dit, tiens, nous on est des anges. On n'a jamais vécu cette dimension ici. On n'a jamais vécu cette double dimension où l'homme peut vivre en même temps sur la terre et en même temps se connecter aux esprits. Satan il dit, ça, je suis resté avec ces maîtres ici, mais je n'ai jamais découvert, je n'ai jamais vécu ça. Il ne nous a jamais fait cette grâce. Mais il crée une autre race à qui il met beaucoup de choses dedans. Satan dit non, non. C'est là où la jalousie a commencé. C'est là où le combat a commencé. C'est là où on a trouvé à lui avec quelque chose de bizarre parce que la jalousie a été trouvée en lui à cause de ce que Dieu avait fait. Il a commencé à faire avec toi, pour toi et moi. Et voilà pourquoi il est en colère avec toi. Il n'y a que toi qui ne comprends pas que le diable est en colère avec toi. Et surtout, quand je parle de toi, c'est la dimension où tu as accepté Jésus. Parce que c'est lui qui accepte Jésus et c'est lui qui entre dans la lignée de ceux-là qui se sont démarqués du plan du diable pour vivre la gloire de Dieu sur la terre. Et voilà pourquoi ta vie est combattue. Voilà pourquoi Satan s'acharne. Voilà pourquoi il y a beaucoup de choses qu'on vit sur la terre. Pourquoi? Parce que Satan s'est dit, il ne faut pas laisser cette espèce-là. Mais je suis venu te dire qu'il va échouer. Il échouera lamentablement. Il échouera lamentablement. Encore et encore. Parce que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dis-moi amen. Nous sommes plus que vainqueurs. Donc Satan multiplie ses stratégies en ce temps de la fin, où nous tendons vers la fin du mois, là où les hommes vont dire élection, ou tout ça, que Satan multiplie ses stratégies. Mais nous savons une chose, il va échouer. Parce que sa défaite a été déjà signée et actée à la croix. Nous allons juste lui faire valider cela. Regardez, tu as échoué à la croix. Est-ce que tu peux me dire un bon amen? Alors mon message ce matin, c'est allons à la montagne pour rencontrer Dieu. Allons à la montagne. Pourquoi? Parce que Dieu veut une rencontre. Dieu veut une rencontre. Parce que la dimension supérieure à laquelle tu dois t'attendre, à la dimension supérieure là où tu dois rester, ça ne se trouve pas n'importe où, non. La dimension supérieure là où Dieu nous attend, c'est dans sa présence. C'est une dimension de gloire, bien sûr. C'est une dimension où nous allons faire face à face avec Dieu pour lui ressembler, afin que nous puissions manifester sa nature sur la terre. C'est une dimension où nous captons le rayonnement de Dieu afin de vivre réellement Christ d'abord, Christ sur la terre, Christ avant tout. Dieu est notre priorité. Voilà pourquoi il nous dit, je veux une rencontre. C'est une rencontre transformatrice. C'est une rencontre qui ne peut pas laisser l'homme inchangé. C'est une rencontre qui te positionne à une dimension que tu n'étais pas avant. Dis-moi amen. Et les psalmistes nous disent dans Psaume 55, le verset 4, il dit, ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Il dit, ayez recours, vous qui cherchez les secours de Dieu. Vous qui avez besoin que Dieu puisse être votre appui, il dit, cherchez continuellement sa face. Vous qui avez besoin que Dieu puisse étendre sa main sur vos vies. Tu as besoin d'un miracle. Il dit, cherchez continuellement sa face. Il n'a pas dit, cherchez continuellement sa main, ou les mariages, ou les maisons, ou les enfants. Non, il dit, cherchez continuellement sa face. Mais Seigneur, pourquoi tu nous dis de chercher continuellement la face? Alors que moi j'ai besoin d'une maison, j'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin des enfants, j'ai besoin de choses de ce monde. Pourquoi tu me parles de chercher continuellement la face? Et c'est là où nous allons comprendre, il y a un secret dans ça, dans chercher continuellement la face. Il y a un secret dans cet appel de chercher continuellement Dieu. Et nous devons comprendre que la dimension des témoins de Christ que nous devons expérimenter à sa force en étant continuellement devant Dieu, en restant connecté à la source. De la même manière, comme on nous prêche, ouais, on nous a déjà prêché cela.
que les poissons ont été tirés de l'eau, les arbres ont été tirés du sol et l'homme a été tiré de Dieu. Donc l'environnement naturel de l'homme où il doit vivre, c'est Dieu, c'est sa source qui est Dieu. Donc, lorsque nous voulons être des véritables témoins pour Christ, nous devons rester dans notre environnement naturel où Dieu a tout défini. C'est rester continuellement au devant de sa face. C'est rester continuellement dans sa présence. Je sais que ce message ici n'est pas pour tout le monde. Je sais que ce message ici ne te concerne pas. Mais tu ne vas pas me comprendre, mais je n'ai pas de problème. Je dois annoncer ce que Dieu m'a dit d'annoncer. Si tu n'as pas besoin de ça aujourd'hui, mais demain tu auras besoin de ça. Lorsque tu auras besoin de la gloire de Dieu, tu comprendras qu'il y a un pas à faire lorsque Dieu nous appelle à vivre une gloire supérieure. Je ne sais pas te supplier, mais je sais seulement que non. Si tu ne me comprends pas aujourd'hui, demain tu comprendras ces messages ici. Tu comprendras qu'à un moment donné, il faut faire un pas supérieur. Mais qui peut faire les pas supérieurs? Ce ne sont que ceux-là qui en ont marre de leur situation actuelle. Qui ont besoin de voir Dieu dans une autre dimension. Qui sont fatigués de vivre les mêmes choses. Qui sont fatigués de vivre Dieu dans la même dimension. Qui sont fatigués d'entendre parler de Dieu, mais qui veulent vivre la dimension de Job, qui a dit: j'avais longtemps entendu parler de toi, maintenant je te vis. Et c'est ce que je suis venu déclarer pour toi. Il y a un temps qui arrive. Le temps là arrive. Tu avais entendu parler de Dieu. Et je t'assure, en ces 3 derniers mois, tu vas vivre. Tu vas voir la main de Dieu. C'est de toi que je parle. Et dis-moi Amen. Job, dans sa souffrance, il dit, hey, alors que Dieu témoigne de Job, il dit, il était un homme intègre. Dieu dit à Satan: tu as vu mon serviteur Job. Mais Job, à la fin de son histoire, il dit: hé, Seigneur, j'avais entendu parler de toi. Maintenant là, je vis. Job, tu nous révèles qu'il y a une dimension, il y a une autre dimension supérieure. Oui, au-delà de là où je suis, au-delà de ma tête, même là où je prêche aujourd'hui, au-delà de cette dimension ici, il y a une dimension supérieure qui est au-dessus de moi. La chose que j'ai à faire, c'est chercher continuellement ça. C'est la chose à faire. C'est ma responsabilité. Parce que la gloire est accessible. Tout ce dont tu as besoin a aussi besoin de toi. Ce que tu cherches, te cherches aussi. Les enfants dont tu as besoin, le travail que tu cherches, l'argent que tu veux, toutes ces choses-là ont aussi besoin de toi. Ils te cherchent, mais il faut qu'il y ait un croisement. Oh. Ça te cherche. Il y a un enfant qui doit naître de toi. Mais il a fallu qu'Anne puisse aller au temple, aller à la rencontre de Dieu. Parce que Samuel était préparé, puisqu'il y avait un chaos, il y avait une carence d'un sacrificateur. Dieu voulait un homme, mais il a fallu qu'Anne puisse aller à la rencontre. Il a fallu qu'Anne puisse dire: allons à la montagne. Ah, Seigneur, accorde-nous la grâce. Parce que c'est notre responsabilité. Si Anne n'était pas allée au temple ces jours-là, si Anne n'était pas allée pleurer devant Dieu, il n'était pas à la rencontre, Samuel n'allait pas descendre, c'est Anne. Non. Parce que pour Dieu, c'est trouver qui est disponible, qui est là, qui est à ma présence, qui se tient debout, qui est là à minuit, pendant qu'il est en train de chercher. Il dit: je cherche un homme qui se tient à la brèche. Mais qui est là à la brèche? Je vois personne. Qui est là? Si tu es là, il dit: j'ai trouvé un homme. Je vois Dieu te trouver. Je vois la grâce de te localiser. Je vois Dieu te localiser. Au nom puissant de Jésus. En cette saison, tu es localisé. Tu es localisé par la grâce de Dieu. Il dit à Marie: tu as trouvé grâce devant mes yeux. Mais Marie avait fait quoi? Non. C'est la grâce de Dieu qui l'a localisé. Parce qu'il était positionné. Il était au bon endroit. Donc, quel est mon point? C'est notre responsabilité d'aller à la rencontre. Lorsque les problèmes nous débordent, lorsqu'on ne sait pas où commencer, lorsqu'on est accablé, on est au bout du chaos, on est vraiment là, on veut lâcher. Je suis venu te dire: ne lâche pas. Il y a de l'espoir. Va à la rencontre de celui qui t'a appelé. Celui qui t'a appelé ne s'est pas trompé.
Tu es un enfant désiré de Dieu. Il t'a voulu. C'est lui qui t'a enfanté. Tu n'es pas un enfant bâtard de Dieu. Il a désiré. C'est-à-dire, il avait fait son plan. Il dit, j'ai assez d'héritage. Alors, je veux un enfant sous la terre. Il t'envoie. Peu importe d'où tu es descendu. Dieu est ton père. Il t'avait désiré. Il t'avait désiré. Il dit, viens me rencontrer. Pourquoi quand ça ne marche pas, tu pars parler aux hommes, tu parles à tout le monde. Tout le monde sait que tu as un problème. Sauf ton Dieu ne sait pas que tu as un problème. Bon, c'est vrai, il sait parce qu'il est omniscient, il connaît tout. Mais après, tu ne lui parles pas. Pourquoi? Nous avons plus tendance d'aller vers les hommes. Ah, mon frère. Ah, non, tata. Non, moi, je souffre. Oh, moi, j'ai besoin de ça. Mais as-tu pris soin d'aller à la rencontre de celui qui t'a appelé? As-tu pris soin de commencer d'abord? Christ d'abord. As-tu pris soin d'aller vers celui qui t'a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vais vous donner du repos. As-tu pris soin? Parce que tu penses que si un homme te donne $1000, $2000, c'est le repos de ton âme. Tu te trompes. Les repos ne se trouvent qu'auprès de Dieu. Les repos ne se trouvent que dans la présence de Dieu. Tu peux être là, mon frère. Aujourd'hui, on peut te dire tu es piaqué. Tu n'as pas 10 000 francs dans tes poches. Mais tu es en paix. Tu es au repos. Tu bénis Dieu. Et tu es à l'aise. Tu dis, Seigneur, merci pour la paix que j'ai. C'est plus que l'argent. Pourquoi? Parce que tu apprends à chercher continuellement la face de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, en cette saison ici, le Seigneur nous invite. Il nous appelle d'aller à la montagne. Il nous dit, ne restez pas sur place. Nous allons voir dans la vie d'Abraham. Il a appelé Abraham dans Genèse chapitre 12. Le verset 1, il dit à Moïse, il dit à Abraham plutôt, va à l'île des montagnes. Et il me dit, après ces choses, c'est-à-dire Abraham vivait dans une autre dimension. À un moment donné, quand il a eu Isaac, il s'est dit, ah, maintenant c'est bon. J'ai cherché Dieu. J'avais besoin d'Isaac. C'est bon, maintenant je peux me reposer. Au niveau de Genèse 24, 22, Dieu lui dit, hey, après ces choses, il dit, Abraham, viens ici. Viens me donner ton fils unique, Isaac, que tu aimes beaucoup. Va à la montagne, je t'ai montré l'île des montagnes, va là-bas. Va me sacrifier Isaac. Abraham devait se dire, hey Seigneur, je croyais que ça n'est fini avec cette histoire ici avec toi, non? Je croyais que non, maintenant je peux vivre en paix. Mais écoutez, mon bien-aimé, écoutez mes frères et sœurs, j'ai compris que à chaque dimension où Dieu nous amène, en réalité, ce n'est pas le repos. La vie sur terre n'est pas fait des repos. On va se dire, on croise les mains, c'est fini, on attend le ciel. Non. Tant que tu vivras sur la terre, étant chrétien, Dieu t'amènera toujours de gloire en gloire. Il t'amènera toujours de sommet en sommet. Il t'amènera toujours de dimension en dimension. Il dit à Abraham, il dit, va dans l'île des montagnes où je t'ai montré. Mais Abraham, il dit, mais quoi encore? Je croyais que ça n'est fini, on a fini. J'ai eu Isaac, le fils de la promesse. Je dis non. Tant que tu vis avec moi, c'est continuellement, on est ensemble. Dis-moi amen. Et Abraham, l'histoire, nous allons lire. Il est allé donner Isaac en holocauste. Mais qu'est-ce qui nous apprend dans ces récits d'Abraham? Il a obéi, la première des choses. Mais Abraham a compris. À un moment donné, quand il avançait avec ses serviteurs, il a dit aux serviteurs, il dit non, écoute, il s'agit d'une rencontre. Vous, restez ici. Moi, je vais aller avec Isaac. Donc, Abraham a dit, bon, là où nous allons là, ça ne demande pas une troupe. Ce n'est pas là où il faut avoir des foules de gens. Ce n'est pas une dimension où on doit être ensemble. Allons-y, non. C'est une dimension d'isolement. Alors, il dit aux serviteurs, il dit, restez là-bas. Moi, je dois faire un pas de plus parce que ce qui m'attend là-bas, c'est un face-à-face. C'est une rencontre. Il y a une dimension glorieuse que Dieu m'a réservée. Alors là, vous restez là-bas. Moi, je vais partir. Ah, Abraham, tu as accepté ça. Oui, il avait compris que lorsque Dieu t'appelle, lorsque Dieu te convoque, lorsque Dieu veut te rencontrer, lorsqu'il veut que tu restes permanemment dans sa présence, il veut te dire des choses qui te concernent, il veut te parler, il veut te transformer, il veut te changer. Alors il te dit, ça, c'est un endroit d'isolement. Et ce matin, comme je l'ai dit, c'est un appel. Mais c'est pour tout le monde, oui. Mais est-ce que tout le monde qui va le faire, qui va obéir à ça? Non.
faut être comme Abraham qui a obéi. Et le jour où il partait, il n'a même pas dit à sa femme Sarah. Il a réservé, il a dit non. Quand Dieu appelle, je sais, il n'y a jamais eu de danger, de risque là-bas. Il savait, la Bible dit dans Hébreu, il dit ceci. Il dit, Abraham savait, même si je donne Isaac, c'est Dieu-là, il est capable de les ramener en vie. Il est capable, c'est lui qui m'a donné, il est capable de me donner même 10 fois Isaac. Abraham savait, les dieux de ma rencontre là, lui là, même si je pars dans sa preuve, même s'il me dit donne tout ce qui est d'important pour moi, c'est Dieu là, il est capable de tout. Alors, je vais seulement obéir. Et je prie que tu obéisses à la voix qui te parle. Je prie que tu obéisses à l'appel de Dieu. Je prie que tu obéisses à cette invitation d'aller à la montagne. Je prie que tu payes le prix. Je déclare en cette saison, oui, tu vas payer le prix par la grâce de Dieu pour aller à la montagne, à la rencontre de Dieu. Dis-moi amen. Donc Abraham, quand tu l'as payé ça, vous allez voir, tu as dit, je jure Abraham, je te bénirai. Mais quand vous lisez l'histoire d'Abraham, me dit quand même, j'ai dit, ah, tu as dit, il avait fait la promesse à Abraham, je vais te donner Isaac, c'est bon. Mais ici, Dieu ajoute un serment. C'est-à-dire, Dieu, il dit, je fais la promesse, mais ça ne suffit pas. Puisque tu as obéi maintenant pour aller à la montagne, je jure, je scelle, j'ajoute un autre engagement au-delà de ça. Je dis, Abraham, je te bénirai. Seigneur, accorde-nous la grâce. C'est vrai, Dieu t'a fait une promesse cette année. Il t'a parlé depuis janvier, février. Mais lorsqu'il te dit alors à la montagne, c'est parce qu'il veut ajouter un serment. Il veut ajouter un autre engagement à ce qu'il t'a dit. Il avait dit à Abraham, tu auras Isaac. On sait, la Bible dit, lorsque Dieu fait la promesse, il ne ment pas. Dis-moi amen. Dieu sait que sa promesse, n'est-ce pas? Mais comment fait-il que Dieu vient ajouter un serment? C'est-à-dire, il ajoute un autre engagement. Les juristes peuvent bien nous enseigner sur ça. Lorsqu'on vient, on vient ajouter un serment à ce que tu as dit. On vient sceller, confirmer là pour dire quoi? Que assurément, je le ferai. J'ajoute une autre parole d'engagement à ça. Oh, beaucoup se sont limités. Dieu m'a parlé. Hein. Ah non, c'est bon. Ah non, c'est bon. Tu ne pries plus. Tu ne cherches plus Dieu. Tu dis, j'ai la promesse. C'est bon pour moi. Ça n'est fini. Dieu regarde, il dit, mais tu n'as pas compris que moi je vais. Si je te donne une parole, je veux que tu restes là. Je veux la dimension de continuellement devant moi. Parce que si je te révèle un point A, la clé avec Dieu, c'est ça. Il ne nous révèle pas tout. Voilà pourquoi Paul dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. C'est-à-dire Dieu nous révèle des choses partie par partie. Si tu l'as connu hier, il t'a révélé une portion de lui. Il veut encore demain qu'il te révèle une autre portion. Mais la vérité c'est quoi? Jusqu'à ta mort, tu ne connaîtras pas Dieu dans sa totalité. Tu les connaîtras toujours partie par partie, de gloire en gloire. Par la totalité de la connaissance de Dieu, c'est au ciel. Mais sur la terre, c'est un voyage. Dis avec moi, c'est un voyage. Et ce voyage-là, ça consiste d'aller à la montagne de Dieu. Il y a plusieurs cas dans la Bible. Des hommes que Dieu a appelés à la montagne à part Abraham. Il y a Moïse dans Exode chapitre 1, Exode 3:1. Il me dit, c'est sous la montagne que Dieu s'est révélé à Moïse. Il s'est révélé, il dit, je suis. C'est sous la montagne. Il a dit à Moïse, viens. Et Moïse est allé. Dieu s'est révélé à Moïse sous la montagne. Il y a les cas. Toujours avec Moïse. C'est sous la montagne que Dieu a donné les 10 commandements. Il a révélé sa parole, sa pensée pour le peuple. Moïse a été où? Sous la montagne. En d'autres termes, aussi longtemps que Moïse était sur le bas, il était dans la vallée, il ne pouvait pas recevoir ces choses-là. Il ne pouvait pas découvrir Dieu dans une autre dimension. Il y a beaucoup de cas dans la Bible qu'on ne saura pas peut-être tout décortiquer. Toujours Moïse, Aaron et Hur, la bataille qu'ils ont remportée, ils étaient où? Positionnés sous la montagne. Il y a Élise et Élie sur la montagne, sur le mont Carmel. Là où Dieu a manifesté les choses dans la vie de ces hommes-là. Alors ce matin, cet avant-midi, Dieu dit, viens à la montagne. Dis avec moi, allons à la montagne. Dis, allons à la montagne. Pourquoi la rencontre de Dieu à la montagne?
pourquoi Dieu veut la montagne? Première raison, c'est parce que Dieu habite sous les hauteurs. Dieu habite et descend sous les hauteurs. Donc au sommet, Dieu habite les sommets, habite les hauteurs. Et il descend sous les hauteurs. Psaume 91, le verset 1, elle me dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dieu demeure sous les hauteurs. Il est au-dessus, il est au sommet. Exode 19, 20, elle me dit, ainsi, l'Éternel descendit sous la montagne de Sinaï, sous les sommets de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur les sommets de la montagne et Moïse monta. Donc Dieu habite les sommets, habite les hauteurs et il veut que ses enfants, il a dit à Moïse, Moïse monte. Il dit Moïse viens vers moi. Donc Dieu, là où il est, il veut que tous nous soyons dans la même dimension. Dis-moi amen. Il veut que nous puissions monter d'un pas. La montagne, pourquoi la rencontre de la montagne? Parce que c'est un lien où l'homme rencontre Dieu, comme je l'ai dit. C'est un lien des connexions entre les ciels et la terre, où l'homme s'élève vers Dieu et Dieu vient penser vers l'homme. L'homme vient vers Dieu et Dieu se penche vers l'homme. C'est un lien de rencontre. Mais il y a quelqu'un qui me dit, mais pasteur, mais c'est quoi la montagne? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je t'explique la rencontre là, à la montagne. Pourquoi? Parce que comprends ça. Et puis je vais t'expliquer c'est quoi la montagne. Si tu me suis, dis-moi amen. Comme je l'ai dit, je sais que ce message va te donner un travail à domicile. Ça va te donner un TP. Tu auras un devoir. Je sais que tu n'aimes pas faire les devoirs. Mais par la grâce de Dieu, tu le feras au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que si tu as besoin de vivre la gloire supérieure, il y a un prix à payer. Dis-moi amen. Il n'y a que des gens qui ont décidé de vivre autre chose dans leur vie qui vont mettre en pratique ces messages ici. Je ne m'attends pas aujourd'hui à beaucoup, mais je sais que par la grâce de Dieu, le Seigneur te parlera. Et tu comprendras que non, nous n'avons pas le choix. L'église, il nous faut voir la gloire de Dieu dans une autre dimension. Et c'est ce qui sera fait au nom de Jésus. Alors, la Bible dit ceci. Non, je ajoute encore pourquoi la rencontre à la montagne. Dieu veut enlever toute confusion dans ta vie. Voilà pourquoi il t'appelle à la rencontre. Il dit monte au sommet. Il veut que tu te débarrasses de tout ce qui est au niveau de la vallée, de tout ce qui te tourmente. Il veut que tu prennes la hauteur, que tu crées une démarcation entre toi et les semblables ou entre toi et les gens de ta famille. Dis-moi amen. Il veut une rencontre. Il veut la montagne. Parce que la montagne, c'est retrouver dans les hauteurs, là où tu seras au-dessus et tes semblables seront en bas. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Donc en étant au-dessus, il y a des choses qui vont te lâcher. Il y a des choses qui vont se séparer de toi. Oui, parce que c'est le chemin que Dieu veut de toi. Un autre thème, Dieu veut te distinguer. Il veut faire une différence dans ta vie. Mais il dit, je ne peux pas te laisser là où il y a tout le monde. Allons à la montagne. Allons à une autre dimension. Passons à une autre dimension. C'est ce qu'il veut. Dieu veut. C'est sa volonté. Maintenant, c'est à toi de jouer ta partition. C'est à toi de comprendre que c'est la saison où je ne peux plus rester là où je vais parce que je le veux. Non. Je dois chercher à comprendre où Dieu me voit. Là où Dieu veut que je sois. C'est là où je dois être. Ce n'est plus la saison de dire non, moi je vais aller à Paris. Je vais être tel endroit. Non, ce n'est plus la saison de désirer où tu veux. C'est la saison de chercher à être là où Dieu veut te voir. C'est la saison de chercher à être dans la dimension où Dieu veut te voir. Parce que dans tout ce que tu demandes à Dieu, la vérité est quoi? Quand on était enfant, on était petit, il y a des choses qu'on pouvait avoir facilement parce que c'était à notre portée. Mais à un moment donné, lorsqu'on grandit, on commence à comprendre que certaines choses, c'est lié à une certaine dimension de l'âge, à une certaine maturité. Alors pour avoir la chose, on te dira, il faut maturer.
il faut grandir. C'est-à-dire il faut atteindre une autre dimension. Donc exactement dans ta vie, des choses que tu veux, des fois tu ne comprends pas, mais je suis venu t'expliquer. Certaines choses que tu demandes à Dieu, Dieu dit, mais je ne peux pas te donner la chose que tu me demandes en étant dans la dimension où tu es actuellement. Il dit, c'est pas possible. La chose là n'opère pas dans la dimension où tu es. Il faut que tu changes de dimension. Il faut que tu shiftes. Et alors que tu vas vivre la dimension correspondante à ce dont tu as besoin. Il dit, je vais te donner. Mais là où tu te tiens, ce n'est pas au bon endroit. Là où tu t'es positionné, ce n'est pas au bon endroit. Va là où je vais te voir. Va à la montagne. Va là où je vais te voir. C'est là où tu verras que quand tu vas te positionner, les choses vont venir naturellement à toi parce que tu es à la dimension correspondante. Et je te vois dans cette dimension-là au nom puissant de Jésus. Et quelle est la dimension? C'est quoi la montagne? Tu te dis, mais pasteur, mais c'est quoi la montagne? Est-ce que je dois aller à Mangengenge déjà lundi? Hey, Mangengenge. Hey, Kimwenza, nous là. Je dois aller, tu dis, hey, Seigneur, moi là, vraiment, je ne connais pas, je vais demander l'adresse. Mais est-ce que je te parle de ça? Parce que je ne tire pas, je ne suis pas contre les gens qui vont dans les montagnes, je ne suis pas contre. Ils ont compris, c'est juste une notion d'isolement, d'être mis à part. Mais est-ce que quelque part, les gens qui vont à la montagne, est-ce que réellement ils sont isolés? Est-ce que réellement ils sont isolés? Aujourd'hui, ça est devenu comme un endroit de distraction où des gens, il est à la montagne, mais il est sur son WhatsApp. Il est là, il est en train de cliquer des j'aime sur YouTube. Mais tu es à la montagne, c'est un endroit d'isolement. Tu es à la montagne, tu vois quelqu'un qui est sur la montagne en train de prier, mais il est en train de se faire un selfie. Il est à la montagne, il est en train. Miséricorde. Miséricorde. À la montagne, on n'a pas besoin de te voir, on n'a pas besoin de tes selfies, on n'a pas besoin de tes photos, on n'a pas besoin de toi. C'est un endroit d'isolement exclusif entre toi et Dieu. On suppose qu'il n'y a pas d'appareil photo là-bas. Tu as vu sur la montagne de la transfiguration, il y avait un appareil photo. Jésus en descendant les a dit, tout ce que vous avez vu ici, ne dites à personne. À la montagne, on ne dit pas des choses là-bas. On ne dit pas des choses de la montagne. On ne révèle pas des choses de la montagne. Exclusivement entre moi et Dieu. Qu'est-ce que toi tu nous montres? Qu'est-ce que toi tu nous montres? Oh, je vais à Kimwenza. Tout le monde doit savoir que je pars à Kimwenza. Aïe. Hé, Seigneur, délivre-nous de ça. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. L'idée n'est pas mauvaise, c'est l'isolement. Mais les gens n'ont pas compris cela. Ils n'ont pas compris. Dans la nouvelle alliance, la montagne, ce n'est plus question d'un lieu physique. Ce n'est plus question d'aller, je pars à Kimwenza. Si tu veux t'isoler, vas-y, c'est bon. Mais moi, je suis venu te dire, oui, Kimwenza peut être ta chambre. Kimwenza peut être ton salon la nuit. Kimwenza peut être ton bureau. Kimwenza peut être là où tu es, là où tu te tiens. C'est ça ton Kimwenza. C'est un endroit d'isolement où il n'y a que la nature. Mais tu rencontres qui? Tu rencontres que ton Dieu. Et Jésus le dit dans Jean chapitre 4 verset 21. Il dit, femme, crois-moi, un temps vient où le royaume de Dieu viendra, où tu n'adoreras le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Ce n'est pas un endroit physique. Ce n'est pas un endroit spécialisé où tu dois aller. Non, c'est une dimension spirituelle. Dis avec moi, une dimension spirituelle. C'est une dimension spirituelle, une disposition intérieure de ton cœur. Une dimension, un endroit secret où dans Matthieu 6, Jésus dit, il dit lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi. C'est une dimension où lorsque j'y entre, tout ce qui est de l'extérieur reste à l'extérieur. Rien de l'extérieur va entrer dans mon lieu secret. Je ferme la porte, je dis, tout ce qui est du monde, restez en arrière. J'apprends à m'isoler. La montagne, c'est la dimension de ton cœur. Là où tu me suis, où sont tes idées. Être à la montagne, ça veut dire tu ne peux pas être là et tu es en train de penser à ton rendez-vous avec Papicho. Tu es là avec ton téléphone, tu es en train de toucher ton téléphone, en train de crier coucou, bisous. Mais tu es à l'église. Tu es là à l'église.
Là où tu dois rencontrer Dieu, oui. Mais tu es avec ton téléphone. Tu es là, en train de téléphone, tu chatter. Tu es là, je te vois. Ne casse pas ton téléphone, je te vois. Je te vois. C'est un lieu de rencontre. Dieu vient seul. Il n'a rien entre tes scènes. Il n'a rien entre ses mains. Il vient seul. Et toi, tu es là. C'est un manque de respect. Lorsque tu es devant une autorité, lui il te parle, toi tu touches à ton téléphone. Et pourtant il est venu pour ça. Pour te rencontrer. Et toi tu es là. Seigneur bon Dieu. Ah non, papito, on va se voir après les kilts. Manque de respect. Tu es là, ton téléphone. Manque de respect. Manque de respect. Voilà pourquoi beaucoup rentrent des rencontres. Ils ratent alors que Dieu t'appelle. Même la nuit, Dieu peut t'appeler. Vous savez, les diables est rusé. Il peut t'appeler la nuit comme ça. Vous allez voir beaucoup de gens. Vous qui dormez à côté de vos téléphones, arrêtez de faire ça. Mettez vos téléphones loin. Parce que c'est un élément que l'ennemi utilise beaucoup pour nous distraire. Quand tu te réveilles, la première chose, tu touches à ton téléphone. Il y en a papi, tu vois là. 24 heures sur 24 heures. C'est un temps de rencontre. Dieu a besoin de toi. Tu es là tout le temps. Téléphone. Et vous savez, comme je l'ai dit, c'est un manque de respect quand il regarde. Moi, je te parle, je viens de te parler. Mais toi, tu as des idées éparpillées. Tu parles à gauche, à droite. Alors qu'il dit, c'est une rencontre de face à face. Moi, je suis descendu pour toi. Et toi, maintenant, à ton tour, pour me donner, pour te focaliser à moi, tu as autre chose. Et je sais, c'est le combat de plusieurs. Pendant que tu pries, alors que tu as pris la décision de se concentrer, il y a des pensées. Des fois, tu es là, mais ta pensée est à la cuisine. Tu es en train de penser manger. Tu es en train de te dire, mais mon fils, écoute-moi. Toi déjà, tu es déjà à la maison. Tu nous as donné seulement ton enveloppe. Au nom de Jésus. Ouais? Beaucoup sont là. Il dit, on va aller à la prière. Mais tes pensées sont ailleurs. Il vous a laissé seulement son corps. Mais ses pensées, c'est ailleurs. Dis-moi amen si tu me suis. Donc, aller à la rencontre demande une préparation, demande une disposition. Et la Bible dit dans Psaume 24, verset 3 à 4, je crois bien, la régie, je ne vous ai pas donné ça. La Bible parle de qui peut monter à la montagne de l'Éternel. La Bible dit, mais celui qui a un cœur pire, qui a un cœur, qui a des mains innocentes, qui ne ment pas, qui est disposé, qui est aligné, qui a un cœur pire, qui peut aller rencontrer Dieu. C'est lui qui s'est préparé, qui s'est disposé, qui n'est pas dans les futilités, qui n'est pas dans les comportages, qui n'est pas qui gagne le manque de pardon, la haine, ces choses. Non, il n'est plus dans ça. Parce qu'il sait que son cœur, c'est une piste d'atterrissage de la présence de Dieu. Alors, il refuse qu'il y ait autre chose dans ce cœur-là. Il dit, moi, je n'ai que besoin de Dieu. Alors, il prend le temps de balayer. Tu dis que non, je ne peux pas garder les gens sur moi. Sur le trône de mon cœur, il n'y a qu'un seul trône dans le cœur. Et Dieu veut rester là-bas. Tu vas placer qui là-bas? Toi, tu prêtes des jalousies, des rancœurs, des sautos. Mais Dieu va habiter où? Oh, Dieu veut une rencontre. Donc, ce matin, tu comprends que la montagne dont il est question, c'est une dimension spirituelle. Mais une dimension qui touche quoi? Qui touche ta vie de prière, ta vie d'intimité. Parce qu'il s'agit de rechercher Dieu. Mais comment on recherche Dieu? L'un des moyens, c'est par la prière. C'est une dimension supérieure. J'ai dit qu'il y aura un TP à faire. Le TP à faire, c'est quoi? Tu dois t'engager aujourd'hui à chercher Dieu un peu plus. Tu dois t'engager aujourd'hui à répondre à l'appel de Dieu. Combien de gens Dieu vous réveille la nuit? Dieu vous appelle à sa rencontre. Combien de chrétiens ratent des moments de rendez-vous, des moments de rencontre, la nuit comme les jours? Combien? Tu penses qu'à chaque fois Dieu te réveille à 2h, à 3h, c'est pour aller te soulager? Non. Il t'appelle au rendez-vous. Il a besoin de toi. Parce qu'il sait que tu as des problèmes à lui dire. Et il te dit, réveille-toi, viens me parler. Il dit, je sais par quoi tu es en train de passer. Je sais que tu prends des temps difficiles. Mais attends, je vais t'aider. Viens à moi, viens, je vais te parler. Viens me parler, viens une rencontre ici.
Comment tu n'arrives pas à comprendre ça? Toi, tu sais que tu es lamenté. Ma vie ne va pas. Ma vie ne va pas. Aucun homme va arranger ta vie. Il n'y a que Dieu qui a la solution de ta vie. Il n'y a que Dieu. 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 Allons à la montagne. Il y a d'autres même, ils pensent que l'église est ta solution. Tu commences même à calculer les gens. Ah, si je vois frère Azur m'a donné, il va répondre à mon problème. Il va résoudre le problème. Il y a que Dieu qui n'est pas tout. Il y a que pour Dieu qu'on a dit, cherchez continuellement sa face. Parce que si je prends ma tata qui est ici devant moi, il a dit, bon, tata, est-ce que je peux chercher continuellement ta face? Ah, baïnga. Oye le lobby. Oh, ah, bah, il m'y a non. Hein, on est là, non? Si je vais chercher continuellement ta face, oh, baïnga. Mais il y a que Dieu qui te dit, toi viens chercher continuellement ma face. Non, moi j'ai besoin de toi. Il dit, moi j'ai besoin de toi, Tovan. Reste là. Pourquoi vous voulez aller là où les hommes vont vous rejeter? Et puis après, on m'a rejeté, on m'aime pas. Mais aujourd'hui, parce que je ne sais pas que l'homme est l'homme, aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a des rejets. Il y a le mystère des rejets. Il faut que les hommes te rejettent pour que Dieu te récupère. Voilà, il y a des portes qui te sont fermées. Il y a des gens qui t'ont rejeté. C'est un langage que Dieu a voulu te dire. Il faut que les gens te rejettent pour que tu te retrouves face à face avec moi. Toi, tu dis, ah non, on me rejette. Oui, Dieu il est le maître des temps et des circonstances. Il n'était pas surpris. Il dit, mettons une barrière là-bas. Rejetez. Comme ça, quand tu seras fatigué, je dis, partout on m'a rejeté, Seigneur, je viens seulement à toi. Il dit, je n'attendais que ça. Viens ici. Tu ne peux pas échapper à Dieu. Tu ne peux pas. C'est comme Jonas. Il a voulu échapper à Dieu. Tu vas échapper à la volonté de Dieu. Il dit, attends, tu vas voir. Tu vas voir l'histoire du poisson. Tu vas voir. Si tu n'as jamais entendu parler d'un poisson qui a avalé, tu vas voir. Jonas, c'est lui qui nous relate l'histoire du poisson. Mais pourquoi? Parce qu'il a voulu fuir Dieu. Que cela ne soit pas le cas pour toi, au nom de Jésus. Toi, ce matin, tu vas t'aligner, tu vas t'engager pour aller chercher Dieu. Dis-moi Amen. Donc, je disais, c'est un moment de rencontre exclusive avec Dieu. Comme Jacob dans Genèse 32, verset 24, il avait dit, Jacob demeura seul. Il est resté seul. Il s'est abandonné à Dieu. Pour dire quoi, Seigneur, je ne te laisserai pas sans que tu m'aies béni. Si tu ne me bénis pas, si tu ne dis pas une parole pour moi, je ne te laisse pas. La Bible dit, Jacob demeura seul. Il est temps que tu prennes le temps. Il est temps que tu restes seul. Il est temps que tu apprends à rester seul. Tu apprends à chercher Dieu. Tu apprends à trouver tes temps d'intimité. Il est temps que tu apprends à créer des moments seul avec Dieu. Toi, tu es tout le temps avec les gens. Tout le temps. Je m'ennuie. J'ai besoin de papi. Je m'ennuie. J'ai besoin de mamie. Je m'ennuie. Toi, tu ne comprends pas. Comment les gens s'ennuient? Moi, je ne comprends pas. Toi, tu t'ennuies comment? Je m'ennuie. Je me sens seul. Je me sens seul. Seul là, tu as besoin de Dieu. Tu n'as pas besoin d'un homme, pas une femme. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. C'est le vide de Dieu. Car un homme qui est comblé par Dieu, il ne se sent pas seul. Jésus sous la montagne, il a dit, je sais que je ne suis pas seul, car mon Père ne peut pas m'abandonner. Il est avec moi. Seul. Ouais, parce que tu peux te marier aujourd'hui, mais puis tu restes veuf ou veuve. Tu vas rester comment? Jésus n'était pas seul. Paul n'était pas seul. Ils étaient comblés dans leur être. Parce qu'ils savaient la dimension de continuellement rester dans la face de Dieu. Toi, tout le temps, ah non, j'ai besoin des amis. Ma soeur, mon frère, il est temps. Ne viens pas à l'église pour que ta vie ne reste la même. Il faut que ça change. Il faut que tu vives autre chose. Il faut qu'une nouvelle histoire de ta vie commence. Mais la clé, allons à la montagne. Allons à la montagne. Est-ce que ça sera facile pour toi? Non. Il faut payer le prix. Parce que lorsqu'on monte à la montagne, il y a des sacrifices, il y a un prix à payer. Mais je sais une chose, la fin de l'histoire, c'est la gloire de Dieu au sommet. Je ne te donne pas une parole facile. Je le sais. Ça demande l'engagement.
Ça demande l'implication. La décision que tu dois prendre aujourd'hui déterminera les restes de ton histoire. La décision à prendre aujourd'hui déterminera ce qui va se passer dans ta vie. Et tu deviendras une référence pour ta famille. Oh Seigneur. Et pour une personne ici, je sais, tu sais déjà tout ce que Dieu t'a dit. Tu connais, il t'a déjà parlé dans des sons, des visions. Il t'a déjà parlé, il t'a déjà invité. Je parlais avec une sœur, il m'a dit, Dieu me met à cœur d'aller des jours de prière, des jours de chercher. Mais pasteur, ce n'est pas le temps. J'ai dit, ma sœur, quand Dieu a déjà parlé, Psaume 62, il me dit, lorsque Dieu a parlé une fois, j'ai entendu 2 fois. Quand Dieu a dit une fois, il faut s'empresser. Il faut s'empresser. Il me dit pas ça. Il me dit pas ça, je n'arrive pas. Dieu m'a déjà dit. J'ai dit, maman, c'est toi qui traînes. Aussi longtemps que tu traînes, ta gloire va traîner aussi. Alors, tu peux trouver même les nuits. Même si tu travailles, brûle tes calories la nuit. Prends 1 heure, prends 2 heures. Il y a une solution. Parce qu'en réalité, les prix que tu payes correspondent à la dimension de la gloire là où Dieu va t'amener. Les prix que tu payes correspondent à la dimension de la gloire où Dieu doit t'amener. Si tu dois te priver d'un temps qui est à toi légitime, ça veut dire quoi? Dieu, quand il regarde, tu t'es privé de ton sommeil alors que tu devais dormir, alors que tu étais fatigué. Dieu dit, non, ça correspond à une autre dimension de gloire. Parce que tu as payé un prix supérieur qui est au-delà de ce que l'humain peut faire naturellement. Et je te vois entrer dans cette dimension-là, où tes nuits ne seront plus les nuits où tu dors de 22h à 6h, non. Tu vas te réveiller, faire des breaks stratégiques. D'ailleurs, son temps de prier, Seigneur, perturbe le sommeil de tes enfants pendant cette période ici. Je prie que Dieu perturbe tes sommeils. Je prie que Dieu t'arrache le sommeil. Je prie que Dieu te fasse sortir de ton lit. C'est ce qui viendra dans ta vie au nom de Jésus. Oui, parce que lorsque Dieu veut une rencontre, il est capable de te prendre et de dire, toi, réveille-toi. Qui a créé le sommeil? C'est moi, non? Il dit, attends, tu vas dormir, tu ne dormiras pas. Parce qu'il s'est dit, mais cet enfant, je vais la bénir. Il est temps. Mais comment ça, il est distrait? Non, Dieu dit, je m'arrange, toi là. Dis-moi amen. Donc Dieu est décidé de nous faire du bien. Et il va le faire cette année au nom de Jésus. Donc une dimension où Dieu nous positionne vraiment au-dessus de nos semblables. Parce que lorsqu'on est à la montagne, la vallée est restée là-bas. À notre terme, les problèmes, les soucis, les inquiétudes, mariage, les enfants sont restés là-bas, au bas de la montagne. Là-bas, à la vallée. Et Dieu, quand ta main te dit, toi, tu ne peux pas rester à cette dimension-là. Toi, il faut être au sommet. Comme ça, là, tu es connecté à moi. Et quand tu descendras, tu deviendras un homme ou une femme des solutions. Donc c'est sur la montagne que tu trouveras des solutions pour aller répondre aux problèmes de ta famille. Tu ne peux pas être au même niveau que tes semblables. Ça ne marchera pas. Monte ici, car c'est à la montagne que tu apprends à entendre ma voix pour aller donner la réponse là-bas. Et Jésus l'a fait. Ces jours-là, quand il a fait la multiplication des pains, il est allé, il a dit à ses disciples, il dit, allez-y là-bas traverser. Il est allé prier à la montagne. Mais quand il est descendu, Jésus a marché sur les eaux. Mais après, c'était où? Après quoi? Après avoir descendu sur la montagne, il priait toute la nuit. La nuit, il dit, Jésus priait. Et au milieu de la nuit, à un moment donné, il est descendu. Maman, papa, comment l'eau ne pouvait pas obéir? Quelqu'un qui était à la rencontre, qu'est-ce qui peut lui résister? Jésus, le maître. Rien ne pouvait, parce que quand il est descendu, je pense que l'eau, quand il a posé ses pieds, l'eau a dit, on te reconnaît, tu viens à la rencontre, tu viens de sortir fraîchement de la rencontre. Et quand il marchait, l'eau disait, toi on te connaît, toi là, tu es tel il est tel que tu es là. Donc toi, on obéit parce que tu es un homme de la rencontre, tu es un montagnard. Les problèmes autour de nous n'ont besoin que de demander notre identité. Qui es-tu? Qui es-tu? Toi qui? Tu habites où? Qui est ton père? Alors, ne viens pas avec ton identité terrestre. Le monde ne va pas t'accepter. Viens avec ton identité céleste. Moi, j'habite sous l'abri du Très-Haut. J'ai des mères là-bas. J'habite là, sous l'abri du Très-Haut. Alors là, vous avez le droit de me laisser les passages. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce d'obéir à cette parole. Et la montagne, j'ai expliqué au premier culte,
nous sommes tous sur différentes montagnes, différents niveaux de montagnes. Et quand Dieu nous appelle, on est sur ces marches ici. On descend. Je suis là, descends. Dieu est là. Il dit, ok, j'ai donné ma vie à Jésus, c'est bon. Je deviens chrétien. Ok. Dieu me dit, c'est déjà une dimension A. Tu es ici. On est ensemble. Ok. Voilà, quand on est ensemble, Dieu dit, d'accord, il y a des choses que je vais vivre dans cette dimension-là. Et si, regardez bien, la marche ici est limitée. Je ne peux pas aller au-delà de ça. Ma marche, je monte comme ça. Mais si je vais aller progressivement en avançant dans la même dimension pour aller trouver des choses qui sont là-bas, ce n'est pas possible, ça veut dire limité. En d'autres termes, ça veut dire tout ce que Dieu a à nous donner. Donc en fait, chaque chose que Dieu a à nous donner se trouve dans différents endroits de la marche. Donc, ça dépend de ce que tu fais. Voilà pourquoi la Bible dit, demandez, on vous donnera. Cherchez et puis frappez. Dans ces différentes dimensions, ce que je fais, si c'est dans la dimension de ici, premier niveau de la gloire, Dieu va me donner. Mais à un moment donné, en marchant, c'est comme un enfant qui est né, qui a étudié. Mais à un moment donné, il arrive au point où il veut se marier. Il se rend compte que ici, le mariage est compliqué, c'est bloqué. Je ne peux pas passer. Alors, quand tu vois ça, Dieu vient te dire, ne te dérange pas. La chose que tu cherches n'est pas dans la dimension où tu es. Il faut passer à la dimension supérieure. Monte à une dimension de gloire supérieure, car c'est là où se trouve la chose que tu es en train de chercher. Chaque marche correspond à ce que tu dois avoir. Correspond à une dimension de gloire différente. Correspond à ta position ou à ta dimension de prière qui est différente de la mienne. Il faut comprendre ça. Église de Dieu, là où Dieu nous amène, c'est vraiment de gloire en gloire. Mais il faut comprendre, quand on est limité à une dimension donnée, on ne peut plus faire des efforts. Donc ça veut dire on est limité. Il faut demander à Dieu la révélation. Et c'est ce qu'il vient te dire ce matin. Comprends qu'il faut aller à la dimension supérieure, à la gloire. C'est la révélation que Dieu te donne ce matin pour que tu passes de là où tu étais, où tu te plaignais. Maintenant, monte ici à une autre dimension supérieure. Et il dit ici, il y a des enfants, tu trouveras des enfants. Si ici, il y aura des maisons, il y aura des affaires qui vont poser. Il dit, monte encore. Non, chaque jour. Et la vérité, c'est quoi? Pendant que Dieu te dit, il te dit, monte. Il te dit, viens ici là où je suis. Quand tu arrives devant lui, il va reculer encore d'un pas. Il te dit, monte encore. Monte encore. Et quand tu fais les pas, il te dit monte encore, monte encore. C'est-à-dire c'est ta responsabilité de demander la grâce de monter devant Dieu afin de vivre la gloire supérieure. C'est ta responsabilité d'expérimenter Dieu dans chaque étape de ta vie. En autre terme, tu ne peux pas te limiter. Tu ne peux pas dire je suis fatigué. Non. Il y a une dimension supérieure qui t'attend. Il y a une clé. Il y a des clés que Jésus nous a données, qui nous attendent, afin que nous puissions vivre la dimension de la gloire supérieure. Et c'est matin, c'est avant-midi, c'est midi. Le Seigneur veut te révéler et dire, non, arrête de te considérer comme tu te considères. Arrête de voir que c'est une fatalité, c'est problème. Non, il dit, allons seulement, paye les prix, maman. Vas-y, dans ta famille les choses ne marchent pas. Il te dit monte des dimensions. Dans ta famille les femmes ne se marient pas. Les femmes n'accouchent pas facilement. Il dit hey, attention, la dimension des enfants est dans une autre dimension supérieure. Alors monte avec moi. Viens, je vais te montrer. Là, il m'a dit lorsqu'Abraham a levé les yeux, il a vu, il a dit lève les yeux. Regarde. Arrête de rester là où tu es. Dieu t'attend à une dimension supérieure, une dimension de prière où tu pries sans cesse, où tu pries en esprit. C'est une dimension où que tu sois, tu sens qu'il y a quelque chose, tu sens qu'il y a une connexion en permanence parce que Dieu ne veut pas que tu te déconnectes à lui. Il ne veut pas que tu te déconnectes à lui comme lorsque tes mégas prennent fin là. Tu n'as plus d'internet, tu n'as plus de réseau. Dieu ne veut pas ça. Non, je me connecte à Dieu quand je viens à l'église, quand je suis à la maison, quand je suis à tel endroit, je suis déconnecté. Non, Dieu veut que tu sois en connexion avec lui partout où que tu sois, tu es connecté. Que ce soit dans l'avion, que ce soit dans les bateaux, partout tu es connecté. Et ça peut se manifester de plusieurs manières. Un homme et une femme qui prient toujours en langue, un homme qui est dans une dimension sans cesse de prière. À tout moment, tu vas voir quelqu'un, il a toujours prié.
Et m'a dit là-bas. Il prie tout le temps. Il est connecté. Pour d'autres, au fond de son cœur, il fait que prier. Il est là, Père. Oh Seigneur, merci. À tout moment. Il est là, connecté. Un homme de Dieu m'a choqué. Pour une histoire qui était peut-être pour moi, c'était banal. Cet homme de Dieu, on était à table, on voulait manger. La façon dont il prend en considération quand on prie pour manger, non, il m'a ouvert l'esprit. Toi qui pries quand déjà la boule de fou est dans la bouche, toi, Seigneur, merci, action de grâce, oui. Seigneur, merci pour la. Oui. Et des fois, même tu ne pries pas, tu es là, même tu ne pries pas. Ah, Seigneur va comprendre. Et il m'a ouvert l'esprit pour comprendre. Il m'a dit, pour rendre grâce à Dieu, avant de manger. Il prend au sérieux. Il dit, Seigneur, oh. J'ai dit, je me suis réparti, Seigneur, moi aussi ça m'arrive. Hein. Vitesse, et la table est prête déjà directement. Tu dis, Seigneur, amen, amen, amen. Ça veut dire quoi? Amen, amen, amen. Ça veut dire quoi? Amen, amen, amen. Alléluia. Donc j'ai réalisé que il m'a expliqué pourquoi il faut prier, pourquoi il faut rendre grâce. Il m'a expliqué, j'ai dit, ah bon. Et du coup, quand on va aller manger, il dit, Seigneur, je rends grâce. Je prends aussi ce que je suis dans la présence de Dieu. Je rends grâce, Seigneur, merci. Merci pour les repas. Merci pour ça. Merci, je dis merci. Je rends grâce et puis je mange. Il me dit, voilà pourquoi moi je ne tombe pas malade. Je n'ai pas de... Parce que je prends le temps de rendre grâce à Dieu pour tout ce qui entre dans ma bouche. Il me dit, ça, c'est la clé de ma connaissance. Je suis conscient que je suis dans la présence de Dieu. Et quand Dieu me donne, je suis conscient et je prends mon temps. Même si je fais comment. Il lui arrive des fois, tu mets la nourriture comme ça là. Papa, il y a des dimensions. Dis avec moi dimension. On met la nourriture. Même au restaurant, on commande comme ça là. Il me dit, il a commandé. Et quand la nourriture arrive, il dit, je n'ai plus faim. Le Seigneur ne veut pas que je mange. J'ai dit, quel choc. Il dit, oh, papa, tu as commandé toi-même au restaurant. La nourriture, il dit, je ne sens plus, je ne peux pas forcer. Dieu ne veut pas que je mange maintenant. J'ai dit, hey! J'ai dit, Seigneur, accorde-nous la grâce. Nous qui, quand tu vois les repas, tu dis, hey, il faut que je mange. Il est à l'aise, il ne se tourmente pas. Et puis, il ne va pas manger. Il ne va pas manger. Jusqu'à ce que Dieu va lui dire, maintenant mange. J'ai dit, Seigneur, accorde-nous la grâce d'avoir cette dimension. Accorde-nous la grâce. Et généralement, c'est une grâce prophétique qui se manifeste chez ceux qui ont vraiment la grâce prophétique. Donc, il y a un problème pour lequel Dieu veut que tu pries. Alors, il met un fardeau dans ton cœur. Il te prive même le goût de manger. Il t'arrache la soif de boire ni de manger. Et tu es comme ça, tu ne comprends pas. Dieu te dit, tu ne manges pas. Et tu pries pour cette dimension-là. Dis, pasteur, oui, je le crois, ça peut m'arriver. Bien, pourquoi tu n'as pas élevé la main? Pourquoi? Parce que au-delà de tout, c'est chercher à faire la volonté de Dieu. Dis-moi amen, non? Mais si Dieu veut t'utiliser pour sa volonté, pourquoi tu refuses? Combien de fois Dieu t'a dit, alors que tu devais être enceinte, Dieu te dit, ne mange pas alors qu'il y a une boule de foufou, il y a du fumbois et le makayabou, il y a couronne. Au moins, il y a eu une combinaison. Makayabou pembe, fumbois mabakou, c'est moula pembe. Au talibobi Seigneur, quelle tentation. Aux hommes mécaniques, tentation est le niveau dans le Seigneur. Je me dis, Seigneur. Ah, ouais, tu commences à rougir, tu dis, ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Mais il y a quelqu'un qui résiste. Il y a d'autres comme ça. Zambé, oh, comprendre caca. Parce qu'à la montagne, il y a un prix à payer. Il y a yo, tu dois ne touche pas. J'ai besoin de toi. Recule ici. Et tu te regardes, tu dis, mais c'est quoi ça, Seigneur, c'est quoi? Mais il te dit, ne touche pas, ne mange pas. Pourquoi je n'ai pas d'à manger? Bon, je sais que peut-être toi, c'est ton cas. Ne mange pas. Il dit, oh, réellement tu as fait. Réellement. Bon, j'ai dit la vérité. Hein. Ça m'est arrivé hier la nuit. J'ai dit la vérité. Hier la nuit, je voulais manger. C'était la nuit vraiment. Bizarrement, je ne mange pas à 6 heures là, mais il m'est arrivé. Je voulais grignoter quelque chose. Alors je suis entré à la cuisine. Naturellement, j'aime les poulets. Moi, vraiment, les poulets, même moi aussi, j'aime les poulets.
Donc refuse-moi tout, mais les poulets, ne me refuse pas les poulets, j'aime les poulets. Alors j'ai vu que madame, elle avait préparé les poulets. Et voilà, il y avait une de bonnes parties qui était restée. Alors pendant que j'étais là, j'ai préparé mon message, tout ça. Et l'esprit m'a dit, va à la cuisine. Je vais faire un tour à la cuisine. Et je vis les poulets aussi ma vie. Et j'ai dit que tu connais que nous deux on s'aime. Frère, j'ai pris une fourchette et voulu mettre comme ça. L'esprit me dit, ne mange pas. Tu regardes comme ça, dit, il n'y a pas de voix, il y a quelqu'un. Seigneur, mais j'aime les poulets. Et puis poulet va tomber bien. Je dis, ah Seigneur, si vous voulez mettre encore l'esprit, il dit, tu n'en as pas besoin, ne mange pas. Bon, il dit, Seigneur, merci seulement. Là, la gagne, ça allait ça dans l'autre. Si vous allez remettre. Et je suis allé dormir. Et j'ai dit, c'est bon. J'ai dit parce que Dieu avait. Et puis après, je me suis mis à prier. Et je suis resté après jusqu'à 4 heures. J'étais en train de prier. Mais il y avait dit, oh, c'était pas un morceau. Il y avait plusieurs morceaux. Donc, il y a un côté à côté en série. Mais j'ai dit, non. L'esprit m'a dit, ne mange pas. J'ai obéi. Parce que Dieu savait si j'allais manger. Ça allait m'amener à aller dormir. J'allais, voyez, non, quand ton corps mange là, tout ça, moment donné, tu n'as plus la force pour aller prier. J'ai dit, l'esprit dit, ne mange pas. Et heureusement pour moi, dit, Seigneur, merci. Gloire à Dieu. C'est là où Dieu veut nous amener à cette dimension-là. Où quand il dit, tu obéis à la voix. Depuis le début de cette année, combien de fois tu es allé en retraite? Combien de fois tu as prié? Combien de fois tu as pris même un jour de jeûne? Même quand l'église prie, on dit jeûne et prière, toi tu ne viens pas. 48 heures tu ne viens pas. 24 heures tu ne viens pas. Bon, on va mettre 6 heures. On va mettre 2 heures. On va mettre, toi tu ne viens pas. Mais ce sont des moments qui te permettent d'être à la présence de Dieu. Seigneur, accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce que nous ne puissions pas chercher ta main, mais plutôt chercher ton cœur, ta présence. Et lorsqu'on rencontre ta présence, Seigneur, lorsqu'on est dans ta présence, en fait, c'est pour connaître ta volonté et avoir la force pour faire ta volonté. Donc lorsqu'on est dans la présence de Dieu, c'est pour faire quoi? Quand on est là, on va connaître sa volonté, qu'est-ce qu'il attend de nous. Et ensuite, on aura la force pour faire ce qu'il attend de nous. Bien-aimé, la dimension de la gloire suprême dont on a besoin, là où Dieu veut nous amener, ça commence par chercher premièrement à faire la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut faire de ta vie? Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Ce n'est pas ce que toi tu veux. C'est ce que lui veut d'abord, avant tout. Voilà pourquoi Matthieu 6,33 dit, cherchez premièrement les intérêts du et les restes vous sera. Les restes, c'est là, mets tout ce que tu as comme reste. Quand tu cherches les intérêts du royaume, tout ce que Dieu veut, les restes, il te donne. Comment tu ne peux pas utiliser cette formule ici? Tout le temps, tu es là avec tes problèmes. Et vous allez comprendre, dans la présence de Dieu, quand Dieu nous amène dans sa présence, qu'est-ce qui se passe en réalité? Il nous amène à prier. C'est une dimension de prière comme je l'ai dit. Selon la prophétie d'Ésaïe 56, le verset 7, il dit, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Donc c'est une dimension de prière. Mais on prie pourquoi dans cette dimension-là? En étant dans la volonté de Dieu. En étant dans la présence de Dieu. Je suis là, je m'attends à toi. J'ai dit à des Seigneurs, je m'attends à toi, à ta présence. Je vais faire ta volonté. Seigneur, je t'en supplie. Il y a beaucoup de chrétiens même qui n'aiment pas faire cette prière-là. Seigneur, je veux ta volonté. Peu de chrétiens ne font pas ça. Mais écoute, la volonté de Dieu, c'est la meilleure parcelle du monde où tu dois demeurer. C'est le meilleur endroit où tu dois être. C'est là où Dieu a mis tout ce dont tu as besoin pour ta vie. C'est dans la parcelle appelée la volonté de Dieu. S'il y a une prière à faire tous les jours, c'est demander à des Seigneurs, accorde-moi la grâce de faire ta volonté. Accorde-moi la grâce de faire ce que toi tu veux. Et pour cela, nous devons prier. Comme Jésus à Gethsémani, il a prié, il dit, Père, si cela est possible, éloigne cette coupe de moi. Éloigne ça. Il a prié 3 fois. À la 3e fois, il a dit aux disciples, il dit, allons-y maintenant, c'est bon. J'ai reçu la force pour faire. C'est pourquoi Dieu m'a créé. Donc, je suis prêt à faire la volonté de Dieu.
Mais c'est une dimension de prière. C'est un engagement dans la prière. C'est une dimension de soif à un niveau élevé qui te permettra de faire la volonté de Dieu. Bien-aimé, la vérité c'est quoi? Je n'ai jamais vu quelqu'un dans la Bible obéir à la volonté en riant. Seigneur, je vais le faire. Hein? Frère, ce sont des chemins croisés. Toi, tu partais comme ça vers ville et quand tu rencontres la volonté de Dieu, il te dit, va vers Bumbu. Comme ça. Je n'ai jamais vu quelqu'un dans la Bible, voilà, obéir à la volonté de Dieu en riant. Non, c'est toujours de plaire. Voilà pourquoi si Jésus a plairé, sa sueur est transformée en grumeau de sang. Et toi et moi, vous croyez qu'on va arriver à ça sans prier? Ça a une dimension supérieure. Ce n'est pas possible. Il faut prier. Voilà pourquoi l'église doit avoir des programmes de prière. L'église doit prier. Et toi aussi, tu dois prier. Avoir des temps de prière personnels. Il faut. Parce que chacun de nous est appelé à répondre à la volonté de Dieu. Parce qu'à la fin du temps, nous rendrons compte de ce que Dieu nous avait appelé à faire. Nous rendrons compte de notre mission. Qu'as-tu fait de ce que je t'ai dit de faire? Qu'as-tu fait de la mission que je t'ai donnée? Bien-aimé, il est temps que tu fasses un stop, que tu te dises quelle est la volonté de Dieu dans ma vie. Arrêtez d'aller dans tous les sens. Arrêtez d'aller partout où vous voulez. Demandez à Dieu. En cette saison, il veut te voir où? Il veut que tu fasses quoi? Demandez à Dieu pour vous. Et il vous le dira. Dis-moi amen. Hein? C'est ça que tu n'aimes pas trop. Il n'y a pas des amens quand on dit cherche la volonté de Dieu. Oh lingo lingate, tu vas chercher la volonté de Dieu. Ah oui, c'est ça que tu dois entendre. Je sais que non, tu vas dire pasteur, ah non, moi je suis fatigué. Écoute, l'esprit de fatigue là, j'ai brisé cela au nom de Jésus. Tu vas chercher Dieu comme jamais auparavant au nom de Jésus. L'église de Dieu, c'est une autre dimension de gloire. Alléluia. Si tu veux être comme tout le monde, sans différence, continue à être comme tout le monde, continue à rester avec tout le monde. Il y a que des gens qui se décident de se démarquer, à se lever, à se tenir debout, qui fassent la différence, qui font la différence, des gens qui font la différence sur la terre. Ceux qui décident de dire non. Je suis né dans une famille où tout le monde est pareil. Moi, il faut que ça change. Je ne dois pas rester dans ces quartiers. Je ne dois pas vivre comme ça. Il faut que ça change. Alors, je décide de chercher Dieu. Ce sont ces gens-là qui amènent un autre vent et qui ouvrent un autre couloir pour leur famille ou pour leur descendance. Dis-moi amen. Alors, pour faire les points, pour finir, en réalité, la volonté de Dieu dont je te parle en première dimension, toujours en se référant en Matthieu 6, 33, les intérêts de Dieu d'abord. Alors, quels sont ces intérêts de Dieu d'abord? Avant tout, c'est quoi? Comme je te parle de la prière, d'une dimension supérieure, alors je vais te dire, dans la prière là, il faut mettre des sujets de Dieu avant tout. Les intérêts de Dieu avant tes intérêts. C'est ce qu'il va te dire. Que dans ma présence, on commence toujours par moi. Notre Père qui est au ciel. Commence d'abord par moi. Moi d'abord et toi après. Quand tu lis la prière de notre Père, il dit notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et puis après, il va dire, donne-nous aujourd'hui notre pain. Donc Dieu d'abord et toi après. Alors quels sont les sujets? Je vais donner un seul sujet aujourd'hui. Quel est le sujet pour lesquels tu dois prier quand tu es dans la présence de Dieu? C'est quoi? C'est prier pour les salis et l'affermissement des âmes. Oh, dis-moi. Tu vois, tu n'as pas dit amen. Oh. La manière dont tu acclames les intérêts de Dieu détermine la dimension de la gloire qui viendra sur toi. Ouais, quand on dit pour les intérêts de Dieu, acclamation est finale. Quand on dit tu vas voyager, tu vas te marier. Christ d'abord, toi après. Quand on dit sujet de Dieu, tu dois acclamer, dire oh, parce que tu sais une chose. Lorsque je fais sa volonté, il finit par faire ce que moi j'ai besoin. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Quand je fais ce que Dieu attend de moi, il finit par répondre à mes besoins. Et alors ce matin, il dit, priez pour les salis
et l'affermissement des âmes. Pourquoi les saluts et l'affermissement des âmes? Je fais suite à ce que le Père a commencé à dire. Dieu nous a appelés à être des gagnants d'âmes. Il y a une fonction. Et ça commence par la dimension de la prière. Les âmes sont gagnées avant tout lorsqu'on se met dans une position de prière. Pourquoi je dois prier pour ça? Parce que ça préoccupe le cœur de Dieu. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés avant tout. Parce que les priorités de Dieu doivent passer avant mes priorités. Dis-moi amen. Là, les amens sont à rechercher. Ouais. Et le Père a dit, Dieu nous a donné un travail, tout le monde a un travail. Et quand nous prions pour les saluts et l'affermissement des âmes, nous faisons le travail de Dieu pour les intérêts de Dieu. Or, la Bible dit, il dit, mais aucun travail dans le Seigneur ne sera en vain quand tu prends le temps. Allez gagner les âmes, allez évangéliser. Commence par la dimension de prier pour les âmes. C'est-à-dire l'âme, la personne que tu dois aller évangéliser. Il faut d'abord commencer à la mettre en prière. Priez, Seigneur, je vais prier, je vais aller évangéliser, je vais gagner une âme. Seigneur, dispose un cœur, dispose une personne. Seigneur, je prie pour cette sœur, je prie pour ces malades, je prie pour cette personne que je vais rencontrer. Je prie, Seigneur, je brise, je le fais sortir du monde des ténèbres. Seigneur, je réclame mon ami, je réclame ma sœur, je réclame les membres de ma famille, je vais leur parler, je réclame. C'est la première dimension lorsqu'il faut gagner les âmes, c'est la prière. Les saluts des âmes parce que Dieu le veut. Et les raffermissements. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils sont sauvés, ils doivent s'affermir. Ils doivent grandir. Ils doivent s'enraciner. Ils doivent prospérer dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi l'église, je parle de la dimension de l'église. Et c'est de toi aussi que je parle. Il faut que nous puissions, frères, quand on dit on doit prier pour les âmes, toute l'église, nous devons être là parce qu'il s'agit des intérêts de Dieu. Quand on doit gagner les âmes, on dit la prière de préparation. C'est l'affaire de toute l'église. Il s'agit des âmes. Ce qui préoccupe Dieu, ce sont des âmes. Ce n'est pas toi d'abord. Ce sont des pécheurs, des gens qui ne connaissent pas Christ. Ton entourage là qui ne connaît pas Dieu, ça préoccupe le cœur du Père. Ce n'est pas toi. Ce sont ces âmes-là. Alors quand tu prends ce sujet à cœur, pendant que tu pries, le Seigneur m'a dit, mais combien de chrétiens, regarde, combien de temps tu prends pour prier pour les saluts des âmes par rapport à tes problèmes? Et il me dit, pose la question, tu vas voir. Il y a des gens qui font que 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Pour les problèmes qui concernent mon royaume, les âmes, parce que Jésus est venu sauver le monde. Et il dit, c'est le premier travail que je vous donne. Mais combien de chrétiens, combien de témoins prennent du temps à prier pour les âmes? Vous allez voir la proportion. C'est d'abord vous, moi. Et pour Dieu là, je prie que le Seigneur nous délivre de cette dimension au nom de Jésus. Je prie que tu sois délivré, cela au nom de Jésus. Dis-moi amen. Pourquoi je te parle de ça? Parce que c'est la volonté de Dieu. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Donc priez pour les saluts des âmes. Je m'aligne, je deviens ouvrier avec Dieu. On va travailler pour l'avancement du royaume. Pour l'esprit, pour les saluts de Dieu, c'est en quelque chose, c'est le travail pour lequel, pas quelque chose, mais c'est le travail pour lequel Jésus s'est investi toute sa vie. Il dit, ma volonté, c'est ma nourriture, c'est faire la volonté de Dieu. C'est prier. Les gens doivent être sauvés. Tous les jours, Jésus a travaillé sur ça. Alors, qu'est-ce qui nous arrivera quand nous nous mettons à prier pour ça? Ça veut dire quoi? Il y a dans des plateformes où on dit un matin en prière comme on est là, on prie pour les saluts des âmes. Tu dois être là. Quand on dit convocation pour les saluts des âmes, quand on dit on doit aller évangéliser, on doit prier. Toi, normalement, tu ne dois pas manquer parce que tu sais que quand tu fais la volonté de Dieu, tu cherches premièrement les intérêts du royaume. Ensuite, Dieu va te donner tout ce dont tu as besoin. Donc, en d'autres termes, tu vas vivre la gloire supérieure. Qui veut vivre la gloire supérieure? Alors, c'est midi, décide-toi de t'engager. Décide-toi aujourd'hui de dire à Dieu, Seigneur, accorde-moi la grâce. Parce que nous voyons voir dans la Bible, on n'aura pas le temps de lire. Jésus avait une coutume, la coutume d'aller à la montagne. Tu vas demander la grâce au Seigneur, d'avoir la coutume d'aller à la montagne, d'aller prier, de chercher Dieu. Comme nous avons dit, la montagne, c'est une disposition de ton cœur.
C'est une disposition intérieure d'intimité où tu dois demander à ces matins, Seigneur, accorde-moi la grâce d'aller à la montagne chaque jour. Mais pour faire quoi? Je vais faire ta volonté. Je vais accomplir ce que toi tu veux de moi. Mais pour faire quoi? Pour prier comment? Prier d'abord pour les intérêts de Dieu. Tu vas te tenir debout. À ceux qui sont prêts pour faire cette prière-là, à ceux qui ne peuvent pas, c'est un engagement que tu vas faire. C'est une nouvelle saison que Dieu nous ouvre. Et j'aimerais bien te lancer cet appel. J'aimerais bien dire à tout le monde, mais bien sûr, puisque c'est un engagement, j'aimerais dire à ceux qui sont prêts, à ceux qui sont prêts à payer les prix, parce qu'il y a une gloire supérieure qui nous attend. Alors Dieu dit, lève-toi, tu peux te lever. Incline la tête et nous allons prier. Tu allais demander à Dieu la grâce. La grâce de développer l'habitude d'aller à la montagne. La grâce de développer cette coutume d'aller prier Dieu tout le temps. La grâce d'obéir à Dieu à chaque fois qu'il t'appelle. La grâce d'obéir à Dieu à chaque fois qu'il te dit, lève-toi, monte ici. La grâce de payer les prix. La grâce de te séparer des choses, des futilités, des choses de ce monde. En fait d'aller rencontrer Dieu. La grâce de te débarquer. Seigneur, accorde-nous la grâce. Commence à prier. Seigneur, accorde-nous la grâce. Élève ta voix et prie. Demande la grâce. La grâce que tu demandes, c'est celle qui vient sur toi. Demande la grâce de développer la vie de prière. La coutume de prier comme Jésus. Il cherchait à faire la volonté de Dieu. Et il avait une coutume. Il priait tout le temps. Il priait. Il allait. Il se mettait à l'écart. Il allait chercher Dieu. Parce qu'il savait que la solution, c'est dans la présence de Dieu. Alors, bien aimé, demande la grâce, demande la grâce, demande la grâce. Demande la grâce de t'entendre ma prière. Demande pour tes cris, je lui demande à Dieu la grâce. En cette dernière partie de l'année qui reste, en cette dernière partie de l'année, demande la grâce. Et Kabarosi Kebe, Imandelebo, je ne t'entends pas prier. Demande, dans ces 2 minutes, demande la grâce d'aller à la montagne, la faute de prier, la faute d'obéir, la faute d'aller à la montagne, de chercher Dieu. Il vient pour renouveler ta force. Il vient pour renouveler ton énergie. Il vient pour te relever là où tu étais tombé. Il vient pour t'aider à être debout. Relève-toi. 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 Monte à la montagne. Va à la rencontre de Dieu. Va à la présence de Dieu. Aïe, 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 aïe. Tu es en train de prier. Aïe, 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 aïe. Accorde-nous la grâce en cette saison paix d'être des hommes et des femmes à la prière, d'être une église qui prie, en matin à prière, en midi à prière. Accorde-nous la grâce. Et accorde-nous la grâce de vibrer en prière. Aïe, 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 Robariba, Rebarebos, et Yabaya, aïe, 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 aïe. Prie, 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 prie. Et il faut que tu montes une dimension de couronnement, une dimension de feu, où tu vas faire descendre le feu. Demande la grâce, demande la grâce. Demande la grâce, demande la grâce. La grâce de prier, demande la grâce, demande la grâce, demande la grâce.
Kabarabos. Et Abaya. Aïe, 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 aïe. Esprit de prière. 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 Aïe, la coutume d'aller à la montagne. La coutume de chercher Dieu. Développe nous cela. Seigneur, merci. Arebarus. Et Kabarus. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce. Où nous aurons des plateformes où on viendra rougir. Où on viendra rougir en langue. On va prier l'ennemi comme des sous. Accorde-nous la grâce. Que cette église prie 24 heures sur 24 heures. Pour les salut et l'affermissement des âmes. Aïe, 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 aïe. Accorde-nous la grâce d'être une église qui prie 24 heures sur 24 heures. Accorde la grâce de prier pour les salut des âmes. Savaremos, Indalabaes. Aïe, 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 aïe. Seigneur, merci pour la grâce de la prière. Pour ce que nous allons vivre cette semaine. Merci pour la grâce. La grâce. Pour ce que nous allons vivre cette semaine. Nous annonçons les débuts des mouvements. Les débuts d'une nouvelle saison. Des hommes et des femmes qui prient. Qui se tiendront à la brèche. Matin, midi, soir. Des hommes et des femmes remplis de feu. Assoiffés de Dieu. Aïe, Eya Imandarabaros Aibaras Ekabarus Kabaida Ekabarosek Ikabarindose Rekabanusaka. Accorde-nous la grâce, la soif, la coutume. Cette semaine, Père, à la montagne. Cette semaine, quelqu'un va décider aujourd'hui pour aller à la montagne dès lundi, dès mardi. Cette semaine, les rendez-vous est pris au sommet à la montagne. Merci pour la grâce que tu communiques à ton peuple. Même à celui qui n'a jamais prié pendant une heure, des heures, il priera des heures et des heures. Parce que la grâce est répandue. La grâce de la prière, la grâce de Dieu est répandue sur nous. Tu prieras sans cesse. Tu te réveilleras la nuit sans réveil. Mais l'Esprit va te réveiller. Merci tendre Père. Merci Esprit de Dieu. Merci pour cette nouvelle dimension de ton Église. Où tu nous amènes à prier, à chercher ta face, à vivre la rencontre. Et dans ta présence, à prier pour les saluts des âmes. Parce que nous savons que tu nous appelles à vivre la gloire supérieure. Merci tendre Père. Alors mon frère, ma soeur, si tu es là, c'est midi, j'aimerais te donner l'opportunité de donner ta vie à Jésus. Tout ce dont on a parlé, ça ne servira à rien si ta vie n'est pas en Christ. Alors, comme Christ t'appelle à une gloire supérieure, je t'en supplie, ne sors pas d'ici sans donner ta vie à Jésus. Si tu es là, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu vas élever ta main droite et tu vas mettre ta main gauche sur ton cœur. J'aimerais t'accompagner à faire partie de la famille de Dieu, afin que tu puisses vivre cette dimension d'aller à la montagne. Alors là où tu es, si tu ne connais pas Jésus, élève ta main droite là où tu es. J'aimerais te donner l'opportunité de donner ta vie à Jésus. Ne rentre pas tel que tu es venu. Ne rentre pas comme ça. Dieu veut une rencontre. Il veut te rencontrer. Alors il te dit, tends-moi la main. Élève ta main là où tu es. Je te présente Jésus
Il est là pour toi. Il vient une transformation, un changement. Alors elle lève la main. Là où tu es. Seigneur, merci pour les mains qui s'élèvent. Merci pour la vie de mon frère que tu touches. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce, la visitation. Merci pour cette première dimension de la rencontre, Père. Merci tendre Père. Alors si vous êtes là, nous allons prier tous ensemble l'église avec nos bien-aimés qui ont accepté de donner leur vie à Christ. Nous allons dire tous ensemble, Père de grâce, merci pour ce message, pour ta parole qui m'invite à revenir à toi, qui m'invite à venir dans ta maison. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne ma folie. Pardonne-moi où je suis allé, qui n'était pas dans ta volonté. Alors aujourd'hui, je reviens à toi. Aujourd'hui, je deviens enfant de Dieu par ta grâce. Accepte-moi dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur.